Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je viens de vous faire un album avec ces papiers là. J'ai plein de chutes ici de papier. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de chute, de chute de papier. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de cartes avec chute de papier. Donc là, ben, c'est chose faite, hein. Je vais en faire une. Alors après, je sais pas comment je voulais partir. Je voulais partir, mais ça n'a pas marché ce que je voulais faire. Donc là, j'ai une base qui fait 10 par... Je vais prendre la chute de papier qui me reste en noir là. Donc ça fait 10 par 14,5 à peu près. Voilà. Et après, ça va être quelque chose que tout le monde connaît, hein, à chaque fois. C'est pas nouveau. Donc je pense que je vais partir, vous voyez, avec des papiers voilà, qui vont venir se mettre comme ceci. Voilà, un genre de patchwork en fait. Voilà. Mais en droit. Voilà. Donc là, donc je fais ça pour les nouvelles qui arrivent, qui ne savent pas. Oh, la même bazar, elle. Qui savent pas comment faut faire. Donc voilà, vous prenez vos chutes de papier, vous prenez dans vos chutes de papier quand même qui soient un peu plus petites que votre carte, on va dire. Voilà, on va y arriver. Et là, vous allez coller en fait voilà, vos morceaux de papier. Moi, je laisse une marge, mais vous n'êtes pas obligé de laisser un petit peu de noir. Vous pouvez faire après comme vous voulez. Voilà, vous pouvez laisser un petit peu ou pas. Donc là, moi, je vais utiliser ces petits bouts et je vais faire un genre de petit patchwork. Alors, c'est toujours bien de faire des petites choses comme ça. Après, voilà, ça permet de récupérer un petit peu vos chutes. Ça permet un peu de... Voilà. Alors, comme je vous ai dit, il y a le art journal aussi. Enfin, moi, je suis en train de le faire. Mais là, j'en avais quand même pas mal. Et pourquoi pas, voilà, faire une petite carte avec tout ça. Hop. Voilà. Après, vous voyez, c'est très simple. Hein. C'est très simple à réaliser. La carte patchwork, vous avez juste à mettre des bouts de papier, voilà, les uns à côté des autres. Voilà, là, il va falloir qu'on retaille un petit peu de papier. Donc là, vous prenez votre massicot. Vous mesurez à peu près combien il vous reste là, entre ça et ça. Il me reste à peu près 2 cm. Donc là, je vais couper un papier de 1,5 pour mettre ici. Voilà. Là, il me reste pareil 2 cm à peu près. Donc je vais couper 1,5. Avant de coller, vous essayez que ça se matche, hein, d'accord? Donc là, c'est bon, ça le fait. Regardez, hop. Voilà. Tac. Là, ça doit être pareil pour ici, je pense. Donc 1,5 cm. Le problème, c'est que c'est du papier fin. Alors, pour recouper tout petit, c'est compliqué. Mais ça le fait. Voilà. Tac. Donc là, vous voyez, j'ai un petit écart ici, un plus gros là. Donc là, ça va pas être possible de refaire quelque chose là qui soit ici, là. Ou alors vraiment de couper un truc vraiment très très fin. Attendez, on va essayer quand même. Je vous dis c'est pas possible, mais tout est possible. Voilà, tout est possible quand on coupe droit, bien sûr. Hein. Bien sûr. Betty. Hein. Voilà, ce sera mieux si c'est droit. Alors là, j'ai coupé vraiment une mini bande.
Tac. Là. Après, vous recoupez le petit bout qui dépasse ici. Voilà. Et là, je vais laisser ça comme ça. Et sur le côté, on va venir mettre un truc de déco. D'accord? Voilà. Allez, ça sera pour le art journal. Hop, là, j'ai pareil, une chute de papier dans ces tons-là, que je pense que ça pourra le faire. Donc, là, on va... Donc ça, on a dit que ça faisait 10. Donc là, je vais couper à 20. 21. Et là, on a 14,5. Donc, on va couper à 15. À 15. Hop, pour faire notre base de carte. Voilà. Hop. Oh bah, j'ai encore la marque derrière. Mais alors ça, c'est une galère à enlever à chaque fois. Il y en a où ça s'enlève bien. Je comprends pas que ils nous mettent pas des trucs des fois. C'est pas grave, c'est là où je vais coller mon papier. Comme ça au moins, ça se verra pas. Alors là, je vais prendre ma base de carte, je la plie en deux. Voilà. Bon, donc là, on regarde si ça se met bien dessus. Ouais, c'est cool. Je suis pas du tout droite, mais c'est très cool. Comment je me débrouille? Et en ce moment, je vous jure, hein, je suis vraiment pas douée. S'il y avait qu'en ce moment avec les 1, ça serait bien. Voilà, là, on est droit. Là, on est bien. Bon, allez, donc ça, je vous ai dit, ça va nickel dessus. Je suis contente. Et donc, je vous ai dit, sur le côté, vu que ça fait un petit peu un style vintage, etc., là, je vais décorer. Alors, soit vous mettez un washi, soit vous mettez un ruban. Moi, tout à l'heure, en chute de mon album, j'avais ça. Vous voyez, je peux mettre un truc comme ça, vous voyez, pour cacher un petit peu ce qui dépasse, enfin, vous voyez, ce qui dépasse là. Donc, vous avez toujours une solution, en fait, pour cacher le rebord, d'accord? Donc, en washi, moi, j'ai un washi comme ça qui fait un peu effet bois. Donc, moi, je vais mettre un petit bout de washi. Alors, c'est vrai que j'en utilise jamais. Donc là, c'est l'occasion aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un morceau de washi, ici, là, tac, sur le bord, que je vais couper. Voilà, hop. Et on va le replier tout simplement derrière, comme ça il sera bien maintenu. Voilà, comme ceci. Hop là. Vous voyez, ça vous cache un petit peu. Et en même temps, ça décore le côté. Vous voyez, comme ceci. Donc après, vous pouvez utiliser le système de washi, vous pouvez utiliser le système de ruban, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc moi, je vais utiliser ça aussi. Donc je vais remettre par-dessus parce que mon washi, il est un petit peu transparent. Donc voilà, lui, il servira un petit peu de déco en même temps. Donc là, lui, je vais lui faire une petite pliure comme ça, là. Tac, que je vais venir coller derrière la carte. Voilà, comme ceci. Et ça, c'est pareil, c'est ce qui me reste de la chute de l'album. Donc, je l'utilise. Donc là, je le mets derrière. En même temps, si je mettais de la colle devant, non, ce serait plus judicieux. Voilà, et là, je viens coller. D'accord? Donc, vous voyez, si vous avez des petits loupés sur le côté ou quoi en caisse, bah, vous faites comme ça. Après, bon, là, je suis pas très droite non plus, on va dire. Hop, et du coup, je vais pouvoir coller ça maintenant. Donc là, je vais coller ma carte. Donc, hop, on va coller ça sur la base de carte comme ceci.
impec. Et après, vous pouvez continuer du coup à décorer votre carte comme vous voulez avec ce que vous avez. Alors ça, genre voilà, vous pouvez faire ça pour offrir, si vous offrez l'album qu'on a fait tout à l'heure, vous pouvez offrir la carte qui va avec l'album. Après, vous pouvez faire aussi, je vous avais déjà dit, des petites ATC ou des choses comme ça pour passer vos chutes. Enfin voilà, vous avez plein de trucs, hein. Vous pouvez faire plein de choses avec les chutes de papier. Hop, voilà, regardez. Moi, je trouve que c'est sympa. Et l'avantage, comme je vous ai déjà dit, c'est que vous n'avez pas la même carte que tout le monde. Voilà, c'est ça l'avantage aussi. Donc, du coup, ça aide et c'est pas mal. Alors là, j'ai mon joie hein, en marron. Comme ça, là, qu'on va pouvoir coller ici. Et je vais essayer de trouver des petites décos à mettre dessus. Me revoilà, j'ai trouvé ça très sympa, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé des petites choses comme ça que j'adore. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez mettre des petits trucs comme ça là pour embellir un petit peu. Voilà, juste histoire de pas trop cacher ce que vous avez mis, mais en même temps, voilà, mettre, vous voyez, comme ça. Alors, je vais mettre celle-ci. Alors, je sais qu'elles seront pas droites avec l'heure exactement au même endroit, etc. Mais bon, hop. Donc, elle, on va la mettre comme ça. Elle, je voulais la mettre comme ça. Tac, regardez. Un petit peu de rien, un petit peu de truc, et ça vous donne quelque chose. Ouais, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir des fois beaucoup de choses, beaucoup de trucs en fait pour scraper quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir voilà, les trucs, les machins. Hop, vous voyez, avec un petit peu de rien, vous pouvez faire des choses bien sympathiques. Moi je vous le dis, là, il s'est un peu déchiré lui. Et pourquoi tu t'es enlevé ton... Voilà. Et voilà, donc ma carte, je pense que je vais la laisser comme ça, hein, parce que je vais pas rajouter autre chose dessus. Mais voilà, c'est encore pour une fois pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire, vous voyez, avec les chutes de papier. Voilà. Donc moi je trouve ça sympa, et puis l'avantage comme je vous dis c'est que vous n'avez pas 50 cartes pareilles, et l'aspect comme ça, donc là il est caché mais on le voit un petit peu quand même, là, même là si on avait un petit peu mis de côté c'est caché, et moi je trouve ça plutôt sympa. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous bisous.